الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes frères et sœurs, on a rendez-vous en ce jour béni autour d'un thème qui est très répandu de nos jours. Une musiba, une catastrophe qui s'est répandue à une vitesse éclair, surtout avec la présence des réseaux sociaux aujourd'hui. Cette musiba, cette catastrophe est la sorcellerie. Malheureusement, nombreux sont ceux et celles qui sont touchés par la sorcellerie, par un djinn, par un mess, etc., etc. Et toutes ces choses que je viens de citer existent dans notre religion, car il y en a qui renient cela. Ça existe. Par le Coran, le Sunna et l'avis des savants est présent dans les nombreux ouvrages qu'ils nous ont laissés, rahimahumullah. Des gens aujourd'hui qui, pour avoir un emploi, vont aller voir un sahir. Des gens qui sont curieux de savoir ce qui s'est passé dans les échanges des membres de la famille. Ils vont aller voir un sorcier. Des gens qui veulent tout simplement faire du mal parce qu'ils sont jaloux, envieux, haineux. Ils ont des cœurs qui sont malades, voire morts. Ils vont aller voir un sorcier. Des gens qui veulent faire en sorte qu'un tel aime une telle, ou l'inverse, ou qui se détestent, ou qui divorcent, qu'il n'ait jamais de rapport intime entre eux. Ils vont aller voir un sorcier. Et vous le savez très bien, ahbab al-kiram, que dans nos pays, au Maghreb, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est une catastrophe. Ce qu'a fait aujourd'hui que j'en ai parlé, alors que ce n'était pas prévu que je parle de ça, c'est que ça se démocratise. C'est devenu quelque chose de banal. Jusqu'à ce qu'on en arrive à un stade où sur les réseaux sociaux, il y en a qui font des séries de vidéos pour vous montrer comment faire du suhour. Et ça, je l'ai vu de mes yeux. Je l'ai vu de mes yeux. Donc ces gens-là, on va parler d'eux, de ceux qui font, et ceux qui les croient ou qui leur font confiance, ou par une épreuve quelconque, qui se sont retrouvés faibles. Ça peut arriver que tu faiblis au niveau de ton iman, mais que tu ailles chez ces gens-là, ça c'est pas normal. Ahbab al-kiram, il faut savoir une chose déjà, c'est que la sorcellerie fait partie des grands péchés. Et les savants ont divergé concernant celui qui pratique le sihr, qui pratique la sorcellerie. Est-ce qu'il reste musulman ou non? L'avis de la majorité des savants des quatre écoles, c'est qu'il est plus musulman, il est kafir. Chez l'imam Shafi'i, rahimallah, il y a un tafsil, il y a du détail. Mais chez l'imam Malik, Abu Hanifa et Ahmad, il n'est pas considéré musulman. Et parmi les arguments qu'ils avancent, ces ulama, ces savants, il y a ce verset dans Surat al-Baqarah où Allah tabaraka wa ta'ala nous dit « Et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Sulayman, alors que Sulayman n'a jamais été mécréant. Mais bien les diables, ils enseignent aux gens la magie, ainsi que ce qui est descendu aux deux anges. » Harut et Marut, al-Aya. Donc on voit ici que ce sont les diables qui sont devenus kuffar. Par quoi? Par le fait qu'ils enseignent la magie. Vous suivez? Et puis sachez une chose. Pour qu'un homme devienne sorcier et qu'il puisse avoir des contacts avec les djinns et commencer à faire du tort à un tel et un tel, bien sûr, illa bi'idhnillah, tout ne se fait que par la permission d'Allah Azza wa Jal. Et bien cette personne-là, pour qu'elle arrive à ce stade, il faut impérativement qu'il humilie le Coran. Il se nettoie avec, ou bien avec des impuretés ou du sang, il va écrire les versets du Coran. Jusqu'à même certains sorciers qui se sont repentis ont dit que le Coran, ils le mettaient comme des chaussures sur leurs pieds pour marcher par terre. Une fois qu'il a passé ce stade où il a commis du grand kufr, là, les djinns, ils commencent à bosser avec lui. Vous vous imaginez déjà, vous qui, par insouciance, ignorance, vous êtes peut-être rendu une fois dans votre vie chez un sorcier, un devin, un voyant, lui, pour qu'il en arrive à bosser
avec les djinns, il a fait ce cursus de kufr. Vous vous imaginez un petit peu? Et à eux, on leur prête du crédit. Eux, on leur prête du crédit. Eux, on va, on s'assoit, on se plaint chez eux. Et il se peut, et là c'est un point très important, que l'un d'entre nous aille chez cette personne pensant que c'est un raqi qui fait ruqya, et ça on a le droit d'aller voir un raqi. Après on en parlera aussi de la ruqya, et il tombe sur un charlatan. Et bien on va vous donner, Inch'Allah, les éléments qui permettent de détecter un charlatan. Déjà, quand tu vas chez une personne, et surtout les sœurs, combien j'ai reçu d'emails de sœurs qui m'ont dit, pour la séance de ruqya, j'ai le droit à des attouchements sexuels. Wallahi al-azim. Et c'est pas un témoignage, mais plusieurs. Il lui touche la poitrine, il lui touche le corps. Et elle, elle comprend pas. Et en même temps, pour elle, cet homme-là, c'est un shir. Alors que c'est un charlatan. Donc, attouchement sexuel. Et il y en a même qui vont très loin, jusqu'à commettre la fornication avec elle. Et puis elle, Meskina, elle vient, elle est faible. Moralement, elle n'en peut plus. Elle est épuisée par l'épreuve. Elle veut une solution. Alors, elle place sa confiance en ce charlatan. Également, parmi les indices pour reconnaître ces charlatans, il y a le fait que quand tu t'assois chez lui, il te demande ton nom, celui de ta mère, celui de ton père, etc. Et en réalité, quand il te demande ces noms, c'est pour que ces djinns avec qui il bosse puissent communiquer avec ton qarin. Le qarin, c'est le djinn que chacun d'entre nous a en sa compagnie tout le temps. Et donc, ils vont s'échanger des informations. Il va te dire le nom de ta mère, ton nom, très bien. Toi, hier, tu étais en train de faire telle chose. Et rapidement, il a des informations sur ton passé. Ok? Mais sachez-le, qu'il n'en aura jamais sur le futur. C'est clair? Je l'espère d'ailleurs. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît le futur. Donc lui, par le biais de ces djinns, il va te donner des informations très précises qui vont t'impressionner. Donc, dès que tu entends comment tu t'appelles, le nom de ta mère, lève-toi, pars. Dès que tu entends, alors c'est très simple pour ça, sacrifie-moi juste une bête, tu me la ramènes. Lui, il fait ça en fait pour se rapprocher encore plus des djinns. Et plus il fait du shirk, plus les djinns ils sont à son service. Ou bien, prends tel animal, mets-le sous ton lit, sous ton coussin. Tous ces trucs-là, c'est des signaux. Ça alerte. Ou bien, tu veux une ruqya? Moi, par contre, juste te le dis, mes ruqya à moi, c'est du sûr. Tous ceux qui sont sortis de chez moi, Allahumma barik. Mais ça coûte un peu cher. Okay? Que tu veuilles prendre de l'argent, il y a des fatwas basés sur des textes qui autorisent à ce que le raqi prenne de manière raisonnable. Lui, il te dit la ruqya 500 €. Excuse-moi, juste explique-moi, 500 € pour faire quoi? Pour faire quoi? Et m'sakin, les gens, quand ils sont touchés par la maladie et qu'ils sont ignorants, m'sakin, ils y vont. Ils disent, si je paye 500 et que... Voilà, c'est comme si j'allais à tel hôpital. Mais quel tel hôpital, mon frère? Même tu vas à l'hôpital Necker, on ne te fait pas payer 500 €. 500 €. Vous imaginez? Des indices comme ça, il y en a plein. Plein. La khutba ne suffira pas pour tous les évoquer. Soyez très prudents, Allah barik fikoum. Également, il vient, il te récite des versets, et pendant qu'il est en train de te réciter, d'un seul coup, il murmure des choses. La récitation n'est plus claire. Il est en train de te réciter Ayat al-Kursi, par exemple, puis après, comme ça, des petits bruits comme ça. Ça, pareil, tu te lèves, tu pars. Il y a plein de moyens de les reconnaître, ces charlatans. Plein. Plein. Et ne soyez pas, Allah barik fikoum, dans les moments de faiblesse, bête, stupide. Ne manquez pas de lucidité. Renseignez-vous. Allez voir l'imam de votre mosquée, les étudiants en sciences religieuses que vous connaissez. Allez voir des gens, dites-lui, est-ce que telle pratique, elle est normale? On a entendu que telle personne fait ruqya de cette manière. Est-ce que c'est normal? Renseignez-vous, Allah barik fikoum. Toujours quand il s'agit des affaires de la religion, on ne se renseigne pas. Mais pour louer un studio de 15 mètres carrés, on mène une enquête, mon frère, on dirait qu'on est en train d'acheter le château de Versailles. Pour la religion, ma'alish. Il a l'air gentil. Par quoi tu as vu ça? Il est souriant. Ouais, machallah. Il est souriant. Faites très attention, Allah barik fikoum. Soyez très prudents.
Je vous le dis, je le répète, il y en a plein qui vont abuser de la faiblesse des gens, de leur ignorance, pour empirer leur cas. Il y a même des gens qui vont voir des fois des raqis qui n'ont rien, ok, et en fait il va voir un sorcier, mais il ne le savait pas, et il ressort avec quelque chose. Il est rentré, il était clean, il est ressorti avec quelque chose. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: évitez les 7 choses qui mènent à la perdition. Et quelles sont-elles, envoyées d'Allah? Parmi les 7 choses qu'il a évoquées, alayhi salatu wa sallam, il a dit la sorcellerie, c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Et dans le hadith rapporté par Muslim, selon Aïcha radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui se rend chez un voyant et lui demande quoi que ce soit, sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 jours. Allahu Akbar. Une question, est-ce que ça veut dire par là que s'il est parti voir un sahir, un sorcier, il ne doit plus prier pendant 40 jours? Non, tu dois quand même faire la prière et ne comprends pas qu'il faut que tu la rattrapes. Non, tu dois quand même la faire, mais sauf que tu auras perdu la récompense de 40 prières. 40 prières, tu les feras, tu n'auras aucune récompense. Pourquoi? Parce que tu es parti voir un sahir, wal'iyadu billah. Également, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui se rend chez un devin et croit ce qu'il lui raconte a certes mécru en ce qui a été révélé à Muhammad, rapporté par Ahmed. C'est pas de la blague, hein. Croyez pas que c'est une affaire facile. J'y vais, c'est pas grave. Je m'assois, je vois. Tantôt ça sera avec une tasse de thé, tantôt il va me dire: regarde, ouvre ta main, que je regarde. Je suis connaisseur dans le domaine des astres. Fuis ces assemblées. Et la ruqya, tu as besoin de personne. En principe, seul, tu peux le faire. Et on va te montrer par la suite comment faire cela. Mais si réellement il y a un besoin, car tu n'arrives pas à le faire seul, tu es trop faible, va voir des personnes de confiance. Comment les trouver? Renseigne-toi auprès des gens qui t'ont confiance, les imams, etc. Et fais très attention, sois prudent. Fahbab il-kiram, il y a des gens malheureusement qui vont tout faire pour aller voir les sorciers. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. J'aime pas cette personne-là et je veux qu'il lui fasse une sorcellerie pour une désunion entre lui et sa femme. Ou bien, je veux raffermir l'amour qu'il y a entre ces deux personnes. Je veux qu'ils s'aiment. Et donc, ils vont aller voir le sorcier. D'accord? Ou bien, je veux qu'ils souffrent de maladie. Donc, il y a plusieurs types de sihr. Il y a le sihr pour désunir les gens. Il y a le sihr pour désunir les gens. Allah Ta'ala nous dit dans Surat Al-Baqarah: ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. Et combien de fois on a vu des gens, tabarakallah, ils sont pieux, ils sont dans la religion, ils font connaissance ensemble, les familles se rencontrent, salat l'istikhara, tout a été fait dans un cadre licite, propre, ils se marient et puis c'est la guerre. Alors, la guerre, bien sûr, ici j'ai employé la guerre, mais vraiment la guerre. Parce qu'il y a des problèmes de couple dans tous les couples. Et ça, c'est un classique. Il y en a eu dans la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, les sahaba, ridwanullah alayhim, et ceux qui pensent vivre des vies de couple sans problème, expliquez-nous comment. Ne pas en avoir du tout, ce n'est pas possible. Il y en aura, mais l'intelligent parmi nous est celui qui va régler cela, comme le prophète, alayhi salatu wassalam, l'a fait, bil hikmah ou bid din, avec la religion et avec sagesse, et pas avec violence, agressivité et un comportement de voyou. Donc, ces personnes-là vont aller voir un sorcier pour désunir deux personnes. Et on ne comprend pas pourquoi ces deux personnes-là ne s'entendent plus, alors qu'autrefois c'était magnifique entre eux. Et en fait, derrière, il y a quelque chose. Et ça se manifeste à travers la ruqya. On voit malheureusement que lui ou elle ont bu ou mangé, ou quelqu'un leur a fait une sorcellerie. Wal'iyadu billah. Également, il y a sihr al-atf, la sorcellerie pour faire aimer des personnes. Cette sœur veut à tout prix se marier avec cet homme. Elle n'arrive pas à y parvenir. Surtout que ce frère ne l'a pas dans son viseur. Il a une autre femme, il veut se marier avec elle. Et elle va voir un sorcier: je veux qu'il m'aime. Wal'iyadu billah. Et d'ailleurs, faites attention quand on vous dit, quand tu vois chez quelqu'un qui se dit raqi, et qui dit: ok, très bien, ramène-moi une de tes photos. Ou la photo de la personne qui t'a fait du mal. Ou un objet à lui. Ou ses cheveux. Pareil, tout ça, c'est des signaux. Tout ça, ça doit alerter chez toi quelque chose. Tout ça,
ça doit sonner comme une alerte. Fais très attention. D'accord? Il te demande de ramener quelque chose, un objet. Fuis. Pars de chez cette personne. Également, Ahbab al-Kiram, en parlant de ce sihr de hub, il y a un autre type de sihr qui, lui, sera fait pour quoi? Pour causer du tort à la personne. Une maladie physique ou mentale. Et donc la personne va faire ça généralement pourquoi? Pour se venger. Pour se venger d'un mal qu'elle a connu dans sa vie. Tout cela, Ahbab al-Kiram, c'est haram. L'auteur de ce sihr, on a parlé de lui et de son cas. Toi, n'y vas pas. Va pas chez des gens comme ça. Et des fois, on va te dire, tu peux aller chez un sorcier pour qu'il te fasse une sorcellerie qui va contrer la sorcellerie qu'on t'a faite. Même ça, ne le fais pas. Ibn al-Qayyim, rahimallah, il dit que c'est haram. Ne le fais pas. D'accord? Soyez très prudents. Allah yabarik fikum. Soyez très prudents. Et craignez votre Seigneur, Jalla fi'ula. Donc, voilà, cet homme, pour qu'il puisse avoir un contact avec Ash-Shayatin, avec les djinns, il va humilier le Coran. L'humilier, il va le jeter dans les toilettes, dans la poubelle. Il va écrire le Coran avec du sang, avec des impuretés. On trouvera souvent ces gens-là se mettre nus et rester nus dans des endroits où il n'y a personne. Ils vont sacrifier des bêtes pour le diable, ils vont adorer le diable, wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve. Ahbab al-Kiram, la sorcellerie, elle s'est répandue. Elle s'est répandue à une vitesse aujourd'hui impressionnante. Surtout qu'on a aujourd'hui les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais des fois dans les radios, dans nos radios à nous, Zama, où on entend des fois l'adhan, ou des fois il y a des rappels pendant Ramadan, ils font passer monsieur ou madame qui connaît l'avenir. Tu vas l'appeler, tu vas lui dire voilà, j'ai vu ça en rêve, je me sens pas bien. Et il va te poser des questions jusqu'à te parler de ton futur. Wal'iyadu billah. Ça y est, ça se normalise. On a ouvert les robinets au shirk partout. Sans crainte d'Allah. Mais ces gens-là, qui sont musulmans et qui ont ces radios, ces chaînes YouTube, ces comptes Insta et Facebook, ils réfléchissent pas au jour du jugement? Ou est-ce que selon eux, ils vont pas rencontrer Allah? Non seulement tu vas le rencontrer, mais tu vas le rencontrer seul. Tu n'auras aucun intercesseur. Il s'enfonce et il continue de s'enfoncer. Ahbab al-Kiram, ces gens-là qui vont voir les sorciers, généralement, c'est des personnes qui souffrent d'un malaise. D'un malaise. Et ce malaise peut venir de plusieurs choses. Un problème financier, un choc familial ou autre. Et donc là, il ne sait plus quoi faire. Au lieu de diriger son cœur vers celui qui dissipe les soucis, Allah, il va aller voir qui? Les humains, faibles qu'ils sont. Et pire, il ne va pas aller voir des humains, il va aller voir des sorciers. Wal'iyadu billah. Alors que toute la journée, il dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et il sait très bien que le prophète sallallahu a enseigné à Abdullah ibn Abbas Idha sa'alta fas'alillah. Tu veux demander, demande à Allah. Tu veux chercher protection, cherche-la auprès d'Allah. Non. Et d'ailleurs, c'est notre problème à nous tous. Et là, je généralise. Aujourd'hui, quand on a un souci, la première chose, c'est de regarder ses contacts téléphoniques. Qui peut me débloquer cette situation? Il me faut un avocat ou un médecin ou un mécano. Rares sont les fois où on va commencer d'abord par faire 2 rak'at et demander à Allah. Rares sont les fois où on va tout de suite implorer Allah, lui demander. C'est rare. On a trop confiance aux causes et on n'a plus confiance au Seigneur des causes Azza wa Jal. Alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous le dit. Et quiconque s'aveugle, s'écarte du rappel du tout miséricordieux et s'éloigne du chemin d'Allah, nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. Un parmi les moyens de contrer ces attaques de sorcellerie, etc., c'est que tu sois un vrai adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un pieux, comme Allah l'a ordonné. Mais les gens, ils se sont éloignés d'Allah et ils sont devenus une porte ouverte à n'importe quel djinn qui peut les posséder. Il y a même des gens, des fois, qui sont possédés par des djinns.
Ils viennent voir des raqis, ils se plaignent, on leur dit est-ce que vous faites salat? Est-ce que tu pratiques la religion? Non. Mais tant que tu ne pratiques pas la religion, tu es une porte ouverte à ce djinn ou à d'autres. Commence déjà par nettoyer devant le palier de ta porte. Tu es en train de chercher des solutions. En allant voir des raqis, tu fais même pas salat. Quelle protection tu veux? Ce raqi, s'il arrive, bi'idhnillah, à t'aider et que le djinn y part, mais ta porte elle est encore ouverte. T'as pas d'armure. Cette armure c'est quoi? La prière, ad-du'a, al-adhkar, les évocations du matin et du soir. Mais ça te parle pas ça. Ça te parle pas. Toi c'est comme les gens ils t'ont dit, vis dans le haram, puis toi t'as quoi? C'est comme si c'était un pneu que tu devais changer, tu cherches un mécano. C'est pas comme ça que ça se passe. Tant que tu ne fais pas salat, tant que tu n'es pas dans l'adoration, tu as une porte ouverte à ce mal, qu'Allah nous en préserve. Allah Ta'ala nous dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Ahbab al-kiram, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. N'allez jamais de la vie chez ces personnes. Et puis si vous connaissez des membres de votre famille ou de vos amis ici ou au bled qui vont chez ces gens-là, dites-leur ittaqullah. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Freinez ce grand péché. Votre situation ne fera que de s'empirer dans la désobéissance. Et n'oubliez pas, comme a dit le prophète sallam, ma indallah la yunal illa bi ta'atihi. Ce qui est auprès d'Allah ne s'obtient qu'avec l'obéissance. Tu veux la guérison, c'est avec l'obéissance. Tu veux le rizq, c'est avec l'obéissance, etc., etc., etc. Allah Ta'ala dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Ahbab al-kiram, rapidement, ceux qui ont été éprouvés par la sorcellerie et que ça a touché leur foi ou que ça a touché les affaires de dunya et que ces personnes-là croient que ce sorcier peut être utile. Il peut être utile ou il peut écarter un mal. Je vous répète que le prophète sallam a condamné cela. C'est haram d'aller les voir. Imran ibn Hussein radiallahu anhu rapporte que le prophète sallam a dit n'est pas des nôtres celui qui répand des superstitions et celui qui y croit, celui qui pratique la voyance et celui pour qui elle est pratiquée, celui qui pratique la sorcellerie et celui pour qui elle est pratiquée, rapporté par le Bazzar. Maintenant, très rapidement, pour terminer, quelqu'un qui est touché par un sihr, une sorcellerie, qu'est-ce qu'il fait pour se soigner? Premièrement, la meilleure des choses et la meilleure des protections, c'est at-tawhid, la servitude d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est que tu comprennes que tu es un serviteur d'Allah. Que tu es un serviteur, c'est-à-dire que tu es soumis à Allah Azza wa Jal. C'est que Allah Ta'ala il dit, tu fais. Allah interdit, tu t'abstiens, tu t'arrêtes. Premièrement, c'est ça. En effet, la lumière du tawhid surgit du cœur du croyant et son cœur est vidé de toute crainte, sauf celle d'Allah. Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, le détenteur de ce cœur est dans un paradis, dans ce bas monde, dans la tombe et dans l'au-delà. Allah Ta'ala dit, Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Quant à mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux. Allah Ta'ala dit ça au diable. Deuxièmement, dhikr. Toi qui veux te sauver de ce problème, akthir min dhikr. Multiplie le dhikr. Le matin, le soir, adhkar al-sabah ou al-masa. Les évocations du matin et du soir. Tu connais pas, tu sais pas ce que c'est? Achète la citadelle du musulman. Lis, apprends. 3. La lecture de Surat al-Baqarah à la maison. Dans le hadith rapporté par Muslim, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne faites pas de vos maisons des tombes. Wallahi l'azim. Il y a plein de musulmans. Aujourd'hui, leurs maisons, c'est des cimetières. On parle jamais d'Allah dans ces maisons. Il n'y a pas le mot Allah dans ces maisons. Le petit, il voit ni la prière, ni il prie, rien. On n'écoute jamais de Coran dans cette maison. On lit jamais de Coran. Il ne voit pas d'adoration. Après, il s'étonne qu'il y a un tel qui est possédé, un tel qui a du sihr. Votre maison, elle est ouverte. Toute la maison, vous l'avez laissée ouverte aux shayatin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le diable n'entre pas dans une maison dans laquelle la sourate al-Baqarah est récitée. Également, réciter Ayat al-Kursi. Dans le hadith où le djinn a parlé à Abu Huraira, il lui a dit à Abu Huraira, quand tu iras te coucher, récite Ayat al-Kursi. Allah enverra un gardien chez toi et aucun diable ne s'approchera de toi jusqu'au matin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alors, il t'a dit la vérité. Bien qu'il soit un grand menteur, c'était Iblis. Également,
les sourates protectrices, Surat al-Ikhlas, Surat al-Falaq, Surat al-Nas. Tu ouvres les mains, tu lâches un petit peu de salive et tu récites les sourates et tu essuies tout ton corps pour être protégé par Allah. Également, déjeuner avec des dates d'Al-Ajwa. Il y a énormément de choses à dire et comme vous le savez, c'est une khutba et pas un séminaire. Je demande à Allah tabaraka wa ta'ala de guérir nos malades, de guider ces gens qui sont totalement égarés et qui égarent les musulmans. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de renforcer dans notre cœur al-yaqin billah, la certitude en Allah. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de nous des vrais soumis à lui, des serviteurs humbles, pieux. Sallallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu wa an yanfa'akum bima sami'tum.